Bonjour Jessica, bienvenue et bienvenue à tous et à toutes qui regardaient ce live en différé. On a essayé de le faire sur Instagram à plusieurs reprises et ça marche pas. Donc, je pense que la Bon, destinée de ce live était sur YouTube, dont acte. J'avais bonjour envie de faire Sophie et ce bonjour live à avec... tous. Bonjour, ouais, pardon Jessica, parce que j'allais donner la parole. Bah vas-y, prends la parole. Oui, bonjour, merci Sophie de proposer ce temps qui ne peut pas se faire sur Instagram en live, mais on a d'autres solutions, donc ça c'est chouette. On avait envie avec Sophie de vous parler du tantra, voilà, de vous faire découvrir un peu plus ce qu'est le tantra. Parce qu'il peut y avoir des idées fausses, voilà, ce mot peut être galvaudé et c'était important pour nous de vous apporter un petit peu plus d'éclairage sur ce qu'est le tantra. Évidemment, c'est qu'une petite version de ce qu'est le tantra, mais c'est déjà, on espère, quelque chose qui pourra vous apporter dans votre quotidien. Mais Ouais, c'est vrai que le titre, c'est «Qu'est-ce que le tantra et qu'est-ce que n'est pas le tantra?» mmh, Parce qu'effectivement, toi comme moi, je pense qu'on doit recevoir des appels, de personnes qui, demandent parfois, des je sais même pas comment dire quoi, des techniques, des outils, des sessions, de consultation qui n'ont strictement rien à voir avec, la sexothérapie ou le tantra. mmh mh. Et c'est vrai que moi, souvent, ce sont des hommes comme ça qui appellent et parfois de manière pédagogique, je discute un peu avec eux, puis parfois quand il y en a trop, j'ai plus envie de discuter Ouais. parce que c'est pas possible à un moment, voilà, de toujours, heu, «éduquer» entre guillemets certaines personnes. Je vais te laisser te présenter, après je me présenterai et puis ensuite, je te poserai quelques questions, justement qui amèneront un éclairage sur, le tantra. Donc je te laisse te présenter, nous raconter un peu ton parcours, ce que tu fais, ce que tu proposes. Oui. Alors donc moi je suis Jessica Kibel. Mon nom Sanyas, mon nom tantrique, c'est, Suryama. Je suis sexothérapeute, thérapeute de couple. J'accompagne aussi à travers donc la voie tantrique, le tantra. Je suis animatrice tantra. J'accompagne, en séance, individuelle, en séance couple et dans des stages, où, voilà, c'est des groupes mixtes ou des groupes de femmes ou pour les couples. Et je suis aussi facilitatrice en chakra dance et Seven Energy Dance et Kundalini Energy. Chakra dance, Seven Energy Dance, c'est une pratique de danse libre en lien avec les chakras pour harmoniser, équilibrer son être. Voilà, et Kundalini énergie, activation de Kundalini énergie, c'est pour connecter à notre énergie vitale et puis pouvoir utiliser cette force de vie pour nous aligner un peu plus, trouver notre nature profonde. Voilà, et je suis aussi hypnothérapeute et je reçois à mon cabinet à Céreste dans les Bouches-du-Rhône et également j'accompagne en visio à distance. Donc, voilà un petit peu pour mes activités. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà depuis toute petite, c'est la danse et le massage Heu, qui m'a initiée, on va dire, à l'éveil des sens et à l'expression de mes émotions et à l'expression de mon corps, de la liberté de mon corps, dans l'expression corporelle. Donc j'ai vraiment commencé la danse, peut-être dans le ventre de ma mère, mais en tout cas, voilà, à l'âge de 5 ans, j'étais déjà dans la danse. Et puis c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont massée, découvrir la sensorialité, et puis, voilà, j'ai, vite, suivi cette voie pour m'initier au massage. Le massage, tantrique, est arrivé dans ma vie après, un séjour en Inde pendant 6 mois, il y a un peu plus de 10 ans de ça. Donc la voie du tantra et du coup le massage tantrique, mais qui n'est qu'une petite voie du tantra, est apparu chez moi, voilà, dans ce voyage. Ça a été vraiment une révélation. J'ai pu mettre un mot sur ce que j'avais recherché dans ma vie, c'est-à-dire cette connexion, du corps, du cœur et de l'esprit. Hem Et de pouvoir connecter à ce que j'appelle l'énergie sexuelle, l'énergie vitale et sans pour autant qu'il y ait de sexualité. C'est vraiment quelque chose qui, a transformé mon être et ma manière d'être en relation avec les autres, avec l'autre, avec soit un compagnon, mais aussi, plus grand que ça, avec, toute forme de relation et avec la relation avec l'existence et notre part divine et spirituelle.
Donc voilà, aujourd'hui, j'ai mes équilibres, on va dire, c'est la danse libre, le yoga que je pratique aussi depuis 15 ans et qui m'apporte un certain équilibre, un alignement, et le tantra qui est pour moi une voie d'éveil spirituel. Super, Voilà. merci, c'est riche, Est-ce que tu c'est veux, riche. voilà, te présenter aussi, Ouais, Sophie, qu'on te connaisse? hem moi, je suis sexothérapeute et éroguide. Éroguide, enfin, les érotypes, ce sont des, archétypes sexuels ou profils sexuels qui ont été créés par Laurent Pinson, mais très fortement influencés par, Miss Jaya, qui est une américaine, une très grande sexothérapeute américaine et donc je suis devenue éroguide et on s'est rencontrées toutes les 2 lors d'une formation à la Kundalini Activation. Donc, je Oui. suis également facilitatrice en Kundalini Activation. Moi, j'habite à Nantes, mais je ne reçois que en Zoom, parce que là, je suis en partance en plus pour l'Italie, où j'ai envie d'aller voilà, vivre et parler une autre langue, voilà, me challenger un peu. Et en plus, l'Italie, c'est magnifique. Donc, je ne vais pas être trop dépaysée, je pense, par rapport à la France. Voilà, parce que moi j'ai et moi oui, moi il y a un mot, qui est très important dans ma vie depuis des années, sans forcément, j'en avais totalement conscience. En tout cas, j'en ai pas fait grand-chose pendant 15-20 ans, mais, quand j'avais 25 ans, je me disais il y avait un mot qui était important pour moi, c'était la transmission et Mmh. j'adore ce mot-là, Ouais. transmission, transmettre et moi quand j'accompagne, alors j'ai été formatrice à un moment en développement personnel et communication et j'avais vraiment à cœur de transmettre toutes mes connaissances et je pense qu'en devenant sexothérapeute, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que je faisais une formation de psychothérapeute parce que j'avais besoin de mieux comprendre la psychologie des personnes que j'accompagnais en coaching et puis, à un moment, on a fait, tout un module, enfin il y avait quand même 24 jours, sur la sexoanalyse et là, je me suis dit: «Waouh, si moi j'ai l'impression d'avoir appris des choses alors que je pensais que j'étais très à l'aise dans ma sexualité, que tout était fluide et cetera», alors qu'en réalité non. Il y Mmh. avait, plein d'angles morts à certains endroits et que j'ignorais et je me suis dit: «Si moi je me qui me sentais vraiment très à l'aise dans ma sexualité, si moi j'ai appris énormément de choses, bah, il faut que j'aille, transmettre ça à des personnes qui, elles, ont peut-être bien conscience qu'elles n'ont Mmh. pas, tout cet apport-là». Donc voilà, c'est pour ça que je suis devenue sexothérapeute alors que c'était vraiment pas alors c'était peut-être écrit quelque part, mais en tout cas moi je Mmh. ne le voyais pas, c'était en 2019 où j'ai commencé ma formation et que je continue, hein, parce que c'est quand on est thérapeute, on se forme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, je suis en train de faire une formation sur les neurosciences et comment accompagner les personnes qui ont vécu, des choses compliquées dans leur vie, sur les abus, les traumas notamment. Et grâce, aux neurosciences, il y a pas que ça, hein, mais en tout cas, en ce moment, c'est un gros paquet pour moi la neuroscience. Et voilà, donc c'est vrai que Mmh. c'est ça aussi, je pense qu'on s'est retrouvés là-dedans, cette envie comme ça d'accompagner les autres. Alors chacune avec nos outils, mais en tout cas, il y a toujours cette intention-là, d'amener quelque chose, Ouais. à l'autre. Mmh. Oui, et comme tu le dis, la relation intime, et la sexualité qui est en fait plus large que l'acte de pénétration, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui va aussi avoir une influence sur notre vie, dans d'autres domaines de notre vie. Et pour moi et comme toi, on a décidé d'aller dans cette voie-là pour permettre à des gens certainement de se sentir mieux, qu'ils soient seuls ou en couple, dans leur intimité, mais au-delà de ça, de se sentir mieux dans sa vie en général, quoi. Mm. C'est clair. Donc je vais Alors, commencer par te poser justement la question la plus simple possible, hein, pour commencer avec le tantra, c'est quoi le tantra? mhm. Qui est simple et qui est à la fois très complexe et que on va, voilà, que je vais essayer de développer, mais en même temps qui sera qu'un petit bout de, et ça sera ma manière de pouvoir le présenter. Voilà, c'est d'autres personnes le présenteront peut-être autrement. Le tantra, en fait, c'est une philosophie de vie, un art de vivre, une pratique spirituelle qui est originaire de l'Inde et qui vise en fait à l'union du corps, du cœur et de l'esprit, et à contacter en fait notre énergie vitale, l'énergie universelle pour donc l'énergie vitale, l'énergie universelle, c'est aussi l'énergie sexuelle, hein, l'énergie la plus forte que l'être humain puisse avoir dans son être, pour nous éveiller en fait, pour amener un peu plus de conscience. Donc on est relié à quelque chose qui est plus grand que juste notre part, notre personnalité, notre part égotique. Et cette voie spirituelle, elle est apparue dans l'hindouisme et dans le bouddhisme entre le 6e et le 10e siècle.
Donc on n'a pas des dates exactes, mais c'est à peu près cette période-là. Et en fait, contrairement aux approches spirituelles qui sont purement ascétiques, le tantra, lui, il intègre pleinement le monde matériel, les émotions, la sensualité, le corps, le rapport au corps. Et tout ça, en fait, est pour le tantra un chemin vers l'éveil. Donc, on n'est pas dans un rejet des émotions, on n'est pas dans un rejet du matériel, du monde incarné dans lequel on vit. On n'est pas non plus à blâmer ou rejeter la sensualité, la sexualité. Elle fait partie de l'être humain et c'est une voie qui va nous permettre d'éveiller, de peut-être de D'accueillir, en transmuter, fait. voilà, d'accueillir pour peut-être transmuter certaines limitations, certaines croyances, certains conditionnements qui ont été peut-être forgés dans notre éducation, dans notre enfance, par la société et qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes, libres d'être. Ouais. Et j'aime bien dire, moi, c'est mon mantra, en fait, de jouir de la vie, en fait. Mmh. Oui et dans toutes les facettes possibles, en fait, dans tous les domaines possibles et pas que axé sur un Ouais. seul thème ou un seul domaine, comme ce qu'on pourrait penser, voilà, Mmh mh. Et parfois. et les principes de base du tantra, c'est vraiment la non-dualité. En fait, on considère que dans l'univers, tout est interconnecté. Et du coup, c'est comme je disais, on ne rejette pas ni le corps, ni le plaisir, ni les émotions qu'on peut des fois juger négatives ou positives. En fait, on intègre tout ça comme un moyen d'évolution, évolution personnelle et spirituelle. Mmh. Et alors j'allais te poser la question sur les principes et tu viens d'y répondre, mais est-ce qu'il y a en fait, il y a est-ce qu'il y a un peu plus de choses à dire sur les bases ou Alors, on va, comme je disais, on va parler donc de cette non-dualité donc dans le tantra, et puis on va aussi parler donc d'énergie de vie. L'énergie de vie, on l'appelle Shakti, Shakti Kundalini. C'est mettre l'accent en fait sur l'activation de notre énergie vitale et c'est souvent symbolisé par la Kundalini. C'est un petit peu, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images mais d'un serpent qui se loge au niveau de notre sacrum et qui donc au bas de notre colonne vertébrale et qui vient voilà onduler pour en fait harmoniser, équilibrer chacun de nos centres d'énergie, ce qu'on appelle nos chakras, nos 7 centres d'énergie. Alors on en a bien plus que ça, mais c'est vrai qu'en Occident, on va plus aller sur ces 7 chakras principaux. Et du coup, cette énergie de la Kundalini permet donc de réharmoniser, équilibrer nos chakras qui sont en lien avec des émotions, avec des qualités qui leur sont propres, des couleurs aussi, des sons. Donc, on utilise en fait ces centres d'énergie et cette énergie vitale pour harmoniser notre être. En fait, c'est vraiment aussi de prendre en compte que le, à la base, le tantra et le taoïsme, plutôt originaire là du coup du bouddhisme, euh, ce sont des voies en fait pour régénérer le corps et l'être. Il y avait une envie chez ces, ces personnes qui vivaient le tantra dans leur vie, dans leur quotidien et vivaient le taoïsme, d'être en bonne santé et de garder une certaine oui, longévité, voire l'immortalité à travers l'éveil de la conscience. Donc on est loin de ce concept des fois que l'on rétrécit, que l'on voit en Occident, où le tantra, hop, on imagine tout de suite sexualité ou voilà, ou juste orgie même, hein, chez certains, hein. C'est aussi, voilà, le côté, très libéré, de la sexualité, où tout le monde couche avec tout le monde et que c'est totalement OK, et ouais. effectivement, il y a ça, qui a été très galvaudé, Tout tout à comme d'ailleurs le Kundalini Yoga tel qu'il est pratiqué en Occident n'est pas tout à fait le même qu'il ait été, pratiqué en Inde. Donc à mmh, chaque fois, on a un peu trop occidentalisé effectivement ces belles pratiques, c'est venu d'Inde, et c'est vraiment enfin bon, même si tout le monde n'est pas là-dedans, la preuve. Mais oui, effectivement, moi-même qui ai fait des stages de tantra, il y a parfois j'ai trouvé que c'était assez borderline à un moment. Voilà, il y avait, l'idée du consentement était pas toujours, respectée et alors qu'à d'autres endroits, on
on passait quasiment une matinée à parler du consentement et donc c'est vraiment on peut trouver un peu tout et n'importe quoi dans le tantra aujourd'hui, heu, Ouais c'est et vraiment dommage d'ailleurs. pour en revenir aux bases ancestrales, alors c'est vrai que, comme je disais, on est plus dans aujourd'hui, non pas dans du tantra, dans l'occident, mais plutôt du néo-tantra, du tantra Oui, qui, tire des certaines sources de cette voie ancestrale, mais aussi qui remodernise pour pouvoir, ce que la personne aujourd'hui, dans ce monde moderne, puisse le vivre d'une manière, assez, comment dire? Simple pour elle. Mais c'est vrai qu'il y a aussi toute cette dimension, d'utilisation de rituels et on va utiliser par exemple des méditations, des visualisations, des chants sacrés qu'on appelle les mantras. Il y a aussi des postures spécifiques pour, éveiller, la conscience. Donc c'est vraiment quelque chose qui englobe le corps dans sa globalité et et qui permet ainsi de contacter l'énergie. Il y a toute forme de pratiques qui vont nous aider à faire circuler cette énergie par la respiration, comme je disais, par les méditations, les visualisations, les mouvements, les shakings, et c'est une voie qui amène à cet état, en fait, méditatif. C'est pas une voie où on va aller chercher un orgasme, mais plutôt, cet état méditatif de plénitude qui est un état, voilà, de félicité, et oui, ça, puis une c'est forme de lâcher prise justement, on n'attend rien. voilà. Et juste on fait avec ce qui arrive, ce qui est là et c'est déjà énorme, Mmh mh. rien que de se mettre dans cette posture-là, sans attente en fait. Parce que souvent effectivement, il y a des personnes qui ont des attentes «Il faut que ça fasse ci, il faut que ça fasse ça et si ça marche pas pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi». Alors qu'en réalité, bah, effectivement, si on se met en état méditatif et si on est effectivement si on chante des tantras, si on se met, vraiment enfin si on fait quelques postures, bah, ça peut amener justement une Mmh. détente qui, peut-être amènera, un orgasme et peut-être pas parce qu'en fait finalement moi j'aime bien cette idée de dire que, l'orgasme c'est le dessert finalement, mais ça veut pas dire que, on n'a pas apprécié tout le repas auparavant et que parfois, Oui, on peut se passer de dessert, oui et et c'est puis totalement OK. On a passé un bon moment aussi et voilà et c'est vrai que quand on parle orgasme, on pense tout de suite à, orgasme sexuel et donc dans les parties génitales, mais j'aime bien mettre ce mot plutôt, état extatique ou oui, extase qui est quelque chose de plénitude. plus voilà, Mmh, qui est ou plénitude, mmh. vraiment qui est quelque chose de plus diffus, qui n'est pas que localisé sur un endroit et c'est aussi de comprendre que tout notre corps peut être, extatique, orgasmique. Mais encore une fois, comme tu le disais, la pratique du tantra ne c'est pas de rechercher quelque chose, c'est pas d'aller dans un but en soi de il faut que je sois ou que j'ai obtenu ça, c'est se lâcher prise, s'abandonner à ce qui est. Et parfois, bah, ça peut être juste d'observer que le mental est très présent, les pensées sont très présentes et d'accueillir ça ou de ressentir qu'il y a une émotion qui est là. Et c'est qu'est-ce que je fais de cette émotion? Est-ce que je peux la laisser circuler en moi? Parce que toute forme d'émotion est une énergie qui, quand elle n'est pas utilisée, hem, d'une certaine manière, quand elle est bloquée, elle va créer des maux MAUX dans le corps. Elle va empêcher d'être nous-mêmes. Par contre, quand on est avec soi-même, avec son émotion, qu'on on se permet de vivre l'émotion pleinement, eh bien, il y a quelque chose qui circule, et c'est comme, une rivière, un flux en fait. C'est laisser circuler cette énergie parce que l'émotion est source de créativité aussi et d'énergie qui circule dans le corps. Mmh, c'est joli. Bah, justement, merci, tu me fais un lien parce que ma prochaine question, c'était justement quels sont les bienfaits émotionnels et relationnels du tantra? Alors, déjà, en fait, ça va permettre de créer une meilleure, connexion avec soi et bien sûr, du coup, quand on est plus connecté à soi, on se connecte mieux aux autres parce qu'il favorise une conscience, de ce qui nous traverse, une conscience plus harmonieuse des émotions, des relations aussi et puis du coup de l'intimité. On a une meilleure gestion du coup de nos émotions parce que si on est à l'écoute de ça, on peut comprendre qu'est-ce qui nous traverse, qu'est-ce qui vient nous toucher, qu'est-ce qui vient nous affecter d'une certaine manière.
parfois on va aller juger l'autre ou juger l'extérieur en disant: «C'est la faute d'eux» et on pointe le doigt vers l'extérieur. Mais en fait, quand on pointe le doigt vers l'extérieur, moi j'aime bien dire, «Ouais, il y en a 3 qui te montrent toi, donc qu'est-ce que ça vient Mmh. toucher en toi?» Et le fait d'être, dans cet état de témoin, d'observateur, d'observatrice de ce qui se passe en soi, nous permet du coup de conscientiser déjà de ce qui se passe et de laisser circuler et donc d'être moins dans ce côté réactionnel, quoi. Donc ça permet d'alchimiser, de transformer nos émotions, et d'avoir, voilà, plus de connaissance de soi-même. Ça apporte aussi, bah, une plus grande confiance en soi parce qu'évidemment, en reconnectant son corps et les sensations que l'on reçoit, eh bien, on a une meilleure, acceptation de soi, estime de soi et ça nous permet de dépasser des peurs, des blocages, émotionnels. Voilà, donc ça a plein d'effets positifs. Ça va réduire le stress, ça va, réduire l'anxiété, parce que du coup, toutes ces pratiques de respiration, de méditation, de mouvement vont permettre de libérer les tensions, comme je disais, de tout ce qui est accumulé de notre vie, et du coup d'être plus dans un état de plénitude, de bien-être intérieur et du coup, bah, de bien-être qui rayonne à l'extérieur aussi. Hem, voilà, ça ça permet aussi, d'une certaine manière d'avoir, en étant présent à soi, écoutant ses émotions, écoutant ce qui se passe dans son corps, bah, d'augmenter son plaisir et sa joie de vivre. Parce que du coup, on est vraiment dans cette forme de présent à soi, d'authenticité avec soi et donc de présence aussi à l'autre, d'authenticité avec l'autre, et ça transforme, bah, notre vie, nos actions au quotidien, les expériences qui vont être du coup, relationnelles, plus enrichissantes, plus vraies, plus sincères en fait. Oui, plus authentique parce qu'en plus quand on se co plus on se connaît, dans avec grâce au tantra, enfin moi c'est l'expérience que j'avais faite, aussi, c'est qu'en fait on sait ce qui nous plaît, on sait vraiment ce qui nous plaît plus, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de enfin pour moi il y a une forme de mini révolution qui s'installe, hein, où Mmh, avant on pouvait, réagir ou, enfin vraiment oui être dans la réaction vis-à-vis de quelqu'un et voulo peut-être se conformer à ce que l'autre attendait, donc être un peu comme mmh, ça caméléon et quand on fait du tantra, ben, on se rend compte qu'effectivement, il y a des endroits où peut-être qu'on n'a pas été caressé ou pas de la manière dont on nous le propose, dans le tantra. Ce qui fait qu'on découvre effectivement qu'il y a des endroits qu'on aime, qu'il y a des endroits finalement non, définitivement c'est pas ça ou en tout cas pas cette manière d'eux et moi je me rends mmh, compte qu'avec le tantra, ça permet justement d'avoir une meilleure communication avec l'autre parce que je et ça permet de poser des limites justement et là on parle, bah, du consentement et c'est pour ça, pour moi, ça augmente vraiment la relation, dans le couple, mais d'ailleurs pas que, mais en tout cas, et pas que dans la sexualité. Je veux dire, dans les échanges, je trouve mmh, mmh, que, bah, on fait davantage attention à soi, mais aussi on fait attention à l'autre et il y a vraiment une qualité qui est bien supérieure à ce qu'elle était avant qu'on découvre le tantra. En tout cas, ça, c'est mon expérience et quand j'en parle avec, bah, des personnes que j'accompagne, elles me disent que pareil, ça dit: «Mais ça diffuse pas que dans ma vie sexuelle», elle dit: «Ça diffuse partout». Ben oui, parce que c'est votre être, c'est votre énergie aussi qui change. exactement, ouais. C'est exactement ce que tu dis. C'est vrai que cette forme d'écoute de soi, de revenir à chaque fois à soi, qu'est-ce qui se passe là en moi, hem, permet d'être dans cette vérité, en fait. Et on n'est plus dans ces schémas qui nous ont quand même beaucoup conditionnés de: «On doit faire plaisir à l'autre», quoi. Ou «J'ai peur que l'autre le prenne mal ou se sente rejeté». Et moi-même d'être rejetée, donc j'accepte ce qui vient Voilà, d'être dit. donc on est dans quelque chose qui devient un jeu, mais un jeu malsain où en fin de Mmh. compte les choses ne sont pas dites réellement et au-delà, du toucher comme tu disais, c'est évidemment poser son cadre. Est-ce que c'est OK ou pas pour moi qu'il y ait une main qui soit touchée là, de cette manière-là? Et ça peut être du coup, exploré, expérimenté dans un stage de tantra, hein. Un stage de tantra, c'est un petit peu comme un laboratoire, Tout à fait. avec un cadre sécurisant, bienveillant, Mmh. pour que justement, ce qu'on peut poser dans ce cadre-là nous serve, ce qu'on peut, expérimenter dans ce cadre-là bienveillant, sécurisant, hem, heu puisse nous servir dans notre vie du quotidien pour toute forme de relation. Est-ce que je peux exprimer ce que je ressens, trouver les mots pour parler en «je» et non plus en me taisant ou en critiquant l'autre, mais en étant dans «voilà ce que je ressens moi, voilà ce dont j'ai besoin,
ou voilà mes limites, voilà ce qui me donne envie, et tout ça, ça amène une meilleure, communication, fluidité, bah, dans toute forme de relation, à soi, à l'autre, au monde qui nous entoure, quoi. Mmh. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as, quelques conseils, quelques idées, enfin un petit conseil, on reviendra un peu à la fin aussi, mais déjà, comment est-ce que, je peux me mettre un peu plus en relation avec l'autre? Est-ce que tu as un rituel, un exercice à faire? Oui, oui, oui. Alors, hem, déjà, enfin, on peut se mettre en relation avec l'autre, et il y a aussi ce que j'ai envie de dire, c'est que, dans les idées des fois, préconçues qu'on a du tantra, c'est que le tantra doit se vivre à 2, et en fait, on peut être, seul pour vivre du tantra, hein. Il n'y a pas besoin d'être en relation ou en couple pour vivre, le tantra, et que c'est beau de l'expérimenter pour soi-même, même si en plus on est en couple, et on peut aussi l'explorer dans le couple. Donc pour les connexions, est-ce que tu veux que je parle déjà des connexions, en relation à 2, ou d'abord Bah, solo? mais même ne serait-ce qu'en solo, puisque de toute façon qu'on Ouais. soit, en couple ou seul, bah, on peut déjà commencer par soi. Mmh Donc mh. on peut commencer et puis après je te poserai une autre question, on Ouais. va un peu sortir de là, puis après on y reviendra vers la fin, si tu as encore deux trois conseils, mais ouais, en solo pour tout le monde, en fait. Oui, bah, déjà, ce que je me disais, c'est que le tantra, c'est une pratique méditative. Donc, même si on va y passer par le corps avec le mouvement, des méditations actives, de la danse, des respirations qui viennent, comment dire, activer l'énergie, rééquilibrer, faire circuler les émotions, c'est pour atteindre cet état méditatif de pleine conscience, de pleine présence. Donc, déjà, pour soi-même, si on prenait un temps chaque jour, heu, dans notre quotidien, pour se poser, dans la position qui est confortable. On n'est pas obligé de se mettre en tailleur, en lotus, ça peut être sur une chaise, mais de se poser, de fermer les yeux, d'écouter, tiens, comment je me sens dans mon corps. Prendre le temps juste d'observer comment le corps il est là dans l'instant présent. Ah ouais, tiens, je sens que j'ai une petite zone qui est contractée à cet endroit-là. Ah oui, tiens, je sens que ma respiration, elle est un petit peu saccadée, je respire pas pleinement. Ou voilà, d'observer déjà comment est mon corps. Je reviens dans mon temple, je reviens dans mon espace sacré, parce que on considère dans le tantra que notre corps est notre véhicule sacré sur terre. C'est notre voilà, on doit en prendre soin. On sait qu'on en a voilà, on a certaines années à vivre dans ce corps-là, mais comme une voiture, si on veut qu'elle fonctionne, et ben, on va prendre soin de cette voiture-là. Bah, nous, c'est notre véhicule sacré à prendre soin. Donc la méditation va être, vraiment aussi une possibilité de revenir de rentrer à la maison, de rentrer chez soi. D'observer aussi quel est mon état émotionnel, comment je me sens, est-ce que je me sens perturbée, qu'est-ce qui se joue en moi, et respirer dans ça, laisser circuler ça, parce qu'il peut y avoir des images, des choses qui reviennent, juste l'énergie, juste en mettant la conscience sur une émotion, elle prend une autre forme, elle ne reste pas bloquée. Et puis, bah, de voir aussi comment est le mental. Est-ce que les pensées, s'accélèrent? Est-ce qu'il y a un suivi entre une pensée et l'autre? Est-ce que mon mental est plutôt calme? Cet état de méditation, de présence à soi va permettre de, poum, redescendre, quoi. On est moins dans le côté de la tête et on revient dans, cette unité, du corps. Donc ça, c'est Mmh. quelque chose qu'on peut faire déjà seul. Après, il y a, des pratiques, comme je disais, de respiration qui vont aider à faire circuler cette énergie. Et les respirations, on les utilise enfin, plutôt avec la bouche qu'avec le nez, et c'est comme si on allait aspirer notre énergie de notre chakra racine, de notre périnée, donc se connecter déjà à notre base, et puis de respirer dans cette énergie et d'imaginer que par la respiration, comme si on aspirait cette énergie, euh, oui, comme si on aspirait dans une paille, de faire monter cette énergie, peut-être d'abord dans notre bas-ventre, puis ensuite dans notre cœur, puis ensuite dans notre gorge pour aller ouvrir un peu plus l'expression. Puis peut-être que ça montera jusqu'au troisième œil pour aller avoir un peu plus de, voilà, de clairvoyance, d'intuition, de message. Et puis, si on peut, voilà, de faire monter cette énergie ou d'imaginer qu'elle monte en aspirant jusqu'au sommet du crâne pour se sentir, voilà, relié au grand tout, être plus connecté aux éléments qui nous entourent. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se vivre seul.
et qui peut se vivre, du coup, j'en profite pour, voilà, pour le partager, ça peut se vivre aussi avec une personne, face à face, de respirer ensemble. Ça va donner d'autres approches, d'autres expériences, mais c'est quelque chose qui se vit soit seul, soit à 2 et qui peut être vraiment, très bénéfique pour faire circuler cette énergie.